Alors bonjour à tous. Nous sommes le 27 avril et il n'y a pas longtemps j'ai fait une petite vidéo de tour de jardin, principalement du potager, et puis j'ai oublié un petit détail, le potager médiéval. Alors je vais vous faire un rapide petit tour, comme ça je corrige un petit peu mon oubli. Donc je ne plante dans ce potager médiéval que des légumes venant du capitulaire de Vélis. Donc j'essaye au maximum de le respecter, même si les variétés évidemment ont évolué. Et par exemple, il n'y a pas question d'aller mettre des tomates et des choses comme ça dans le jardin médiéval, puisqu'à l'époque, ça n'existait pas. Donc j'essaye au maximum de respecter. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver? Des épinards, paillés avec de l'herbe de tonte. Désolé pour le plastique, ça n'a rien à faire là, mais bon, c'est pratique pour amener l'herbe et autres. Alors ici, ce sont les radis et des poireaux qui ont été semés. On voit les routes de poireaux, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'herbe évidemment à cet endroit-là, mais j'essaye de pailler au maximum puisque c'est principalement du terreau et que ça sèche très très vite. Alors, là, on a des salades. Ici, ce sont des brocolis. Et puis, on a du choucabu rouge, choucabu vert. Et puis, là-bas, il y a encore toutes sortes de choux, choux de Bruxelles et autres. Alors, j'ai encore là, dans le coin, des salades que je vais devoir repiquer. Mais bon, chaque chose en son temps. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Ici, ce sont des carottes et de la roquette. On peut voir que là-bas derrière, ça ne fait pas partie vraiment du jardin médiéval. On a de la bourrache pour l'instant et une vigne. Et j'ai planté également le long de la haie des ocas du Pérou. Alors pour l'instant, je laisse tout pousser là, mais j'ai l'intention d'y mettre entre autres les plants de tomates cerises. Donc, et le reste, ce sont des fleurs mellifères que je vais remettre. Mais il y en a tous les ans qui repoussent, puisque j'en ai déjà semé une fois. D'ailleurs, on le voit, il y a un peu toutes sortes qui poussent. Bon, je dois retravailler encore un petit peu la terre pour enlever le liseron, parce que ça, sinon ça envahit tout. Mais pour le reste, c'est à peu près retravaillé à la grelinette, donc ça doit aller. Alors là, on voit qu'il y a, d'ailleurs, je vois de l'amarante qui pousse. Normal, l'année passée, j'en avais 2 grands plants ici qui sont montés en graines. Alors, on va terminer quand même le dernier bac. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va encore retrouver des radis, mais ce ne sont pas des 18 jours. Ce sont des Ostergrus roses, qui sont des très très longs radis. Après, il y a des navets potagers. Et puis, il y a des betteraves tsonga et des betteraves rouges rondes. Et puis après, ce sont des radis. Certains, je ne sais pas lesquels c'est parce que c'est de ma propre... ça vient de chez moi et que j'ai parfois mélangé les blancs, les rouges et autres. Et puis, la dernière rangée, ce sont des radis blancs. Alors, on voit qu'ici, j'ai encore des choux. Quand on sème, il y en a toujours de trop. J'en ai mis un peu partout et j'en ai encore. Et moi, j'aime pas le chou rouge. C'est plus pour ma belle-maman que j'en mets, puisqu'elle aime bien cuisiner le chou rouge. Alors ici au bord, j'ai également remis du thym que j'ai récupéré et je l'ai bouturé parce que je l'ai taillé évidemment et donc je l'ai bouturé. Et ici, on voit une petite bouture que j'avais faite à l'automne et que j'ai repiqué. J'ai également de l'origan là-bas. Voilà, donc ça c'est vraiment pour la partie potager médiéval. Alors j'ai une, je ne vais pas dire une annexe, mais bon, c'est bien pratique en bordure de cuisine d'avoir ces plantes perpétuelles. Donc tout ça, ce sont des oignons perpétuels. Il y a de l'ail rocambole, oignon rocambole. Alors ça, ce sont les oignons perpétuels. Enfin, il y a un peu toutes sortes de plantes perpétuelles. On a également donc du thym là-bas derrière. J'ai aussi replanté une asperge sauvage, mais elle n'a pas encore repris. Et puis, il y a donc
je ne reviens plus maintenant sur le nom de la plante ici. Ah, on en faisait de l'alcool dans le temps. Ben, je vais aller voir l'étiquette, ce sera le plus simple. Voilà, alors c'est... Hop. Non, c'est pas celle-là, c'est pas la bonne étiquette. Alors, de l'absinthe, j'y suis, voilà. Donc j'utilise entre autres pour cacher l'odeur des choux, pour éviter les pierrites du chou. On va voir si ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, je ne sais pas encore comment je ferai, parce qu'à l'époque, je ne sais pas comment ils faisaient pour protéger leurs choux des chenilles. Alors, on va continuer ici, dans les bacs. Donc ici, c'est de la salade. Hein, donc ça, c'est de la reine de mai. Et puis ici, j'ai de la pia et de la 4 saisons. Ça, c'est mon bac principalement à persil et il y a aussi un petit peu d'origan dedans. Donc, persil, je vais l'appeler perpétuel parce que tous les ans, il monte, il se ressème, il monte, il se ressème. Donc, je l'ai en permanence. Ça fait maintenant 4 ans que j'ai du persil là. Et puis ici, il met quelques aromates. Hein, donc, il y a de la mélisse, il y a de la sauge et des oignons perpétuels. Les autres, malheureusement, n'ont pas repris. La ciboulette, je l'ai de l'autre côté. Et la nette, il faudrait que j'en ressème. Mais je dois dire que je ne l'ai pas encore fait avec tous les semis. Voilà, voilà. Comme ça, on a fait un rapide tour d'horizon donc du jardin médiéval et des bacs qui se trouvent donc près de la cuisine, donc au bord de la terrasse. Et puis là, on a encore une petite vigne, donc il y a du raisin blanc sans pépins. C'est pas très médiéval, mais bon, il existait avant de faire mon jardin médiéval. Voilà, voilà. Écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas, laissez-moi un petit commentaire, comme ça je saurai effectivement ce qui vous intéresse, ce qui vous a plu. Si ça vous intéresse de suivre le jardin médiéval plus en détail, faites-le moi savoir et alors je ferai une fois de temps en temps une vidéo sur l'état d'avancement de ce jardin uniquement. Parce que si je dois tout faire, j'en ai pour une demi-heure à faire le tour, donc je vais devoir recouper de toute façon. Voilà, voilà. Et puis, si vous avez apprécié le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Plus on est de fous, plus on rit. Allez, à bientôt. Au revoir.